Je m'appelle Vincent, donc alias Davy, airsofter depuis un petit peu plus de 4 ans. J'ai commencé en juin 2007 au sein de l'association Rapace, qui est basée à Angers, donc qui est le rassemblement des Angevins passionnés d'airsoft. Je suis membre de l'association NBK Natural Born Killers de Cholet depuis maintenant une petite année, donc association qui est plus récente. Et donc voilà, je suis ici pour vous présenter l'airsoft avec mon collègue Marion. Frédéric, alias Mario, des NBK, je fais de l'airsoft depuis environ 3-4 mois. C'est japonais, donc contrairement au Congo, qui trouve que c'est pas que c'est américain australien, qui était pas oublié à la base, c'est l'histoire de marquage de bêtes, de détails, de pistoles de culture. L'airsoft, ça n'a rien à voir, c'est en fait une histoire japonaise qui est liée à notre histoire, donc à la Seconde Guerre mondiale, à la fin de la guerre et des défaites japonaises. Les Japonais se sont vus interdire par les Américains de pousser les armes à feu, comme ils étaient interdits de ce qui était plutôt logique. Les Japonais étant pour beaucoup très collectionneurs, avaient envie d'abord des repros d'armes, donc soit des armes démilitarisées, soit des vrais flingues qu'ils n'utilisaient pas. Ils ont commencé à les fabriquer eux-mêmes, donc des copies, des répliques d'armes, et c'est comme ça que c'est qu'est né l'airsoft. La réglementation française, il y a des lois en France, on est un pays de loi, les citoyens ont des devoirs, donc les lois c'est universel, on régit par des règles et des codes. Et il y a un article de loi que j'ai pas en tête qui impose, on va dire, ce qu'est l'airsoft, en fait, sa définition. Il y a un texte qui limite à 2 joules en énergie cinétique la puissance d'un lanceur pour que ce ne soit pas une arme. Donc tout lanceur qui lance des projectiles à moins de 2 joules n'est pas une arme, donc c'est hors réglementation, tout le monde a le droit d'en avoir, d'en faire ce qu'il veut dans son voie privée, donc ça ne dérange pas le voisinage. Et si c'est à plus de 2 joules, on commence à attaquer d'autres législations, donc là on est hors airsoft. Cette loi, donc, elle impose une limite à 2 joules, mais elle ne fait pas que ça. Elle impose en fait 2 limites. Il y a un premier palier intermédiaire qui est à 0,07 joules, donc qui est vraiment très faible, et qui dit, sous cette limite-là, jusqu'à 0,07 joules maximum, un mineur a le droit d'utiliser un lanceur de projectiles qui développe cette énergie cinétique ou moins. Et de 0 à 2 joules, c'est pour les majeurs, donc les plus de 18 ans. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, il y a une limite légale, c'est une limite de responsabilité, ça n'a rien à voir avec une question de maturité ou autre. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Le principal risque à jouer avec des répliques qui tirent des petites billes de 6 mm, c'est de s'éclater un œil. Donc, obligatoirement, quand vous jouez à l'airsoft, vous devez mettre de quoi vous protéger les yeux, autrement dit, des petites lunettes en polycarbonate, donc de cette forme-là ou d'autres. On a 2 modèles ici pour vous présenter. Donc, un modèle de chez Bollé, les X800, donc ça c'est des véritables lunettes balistiques, avec des protections pour éviter les éclairs hautes, qui résistent à des chocs assez violents. Donc au niveau airsoft, si vous avez ce genre de truc, vous êtes peinard, vous pouvez prendre des billes directement dedans en rafale et sourire gentiment à l'ennemi, vous n'aurez pas de soucis. Et on a ici un petit masque de chez Marie, donc c'est du matériel pur airsoft, c'est pas utilisé ailleurs, avec toujours le même système de protection polycarbonate au niveau des yeux, et qui a un petit complément facial, je vais mettre vite fait pour montrer, donc qui recouvre le nez et la bouche. Quand les assos ont commencé à se mettre en place en France et qu'ils ont essayé d'harmoniser, ils ont dit on va essayer de faire des paliers pour les différents lanceurs pour que tout le monde puisse jouer et qu'il y ait un équilibre de jeu. La limite légale est à 2 jours, on va faire une première à 2 joules, la première limite on va la faire à 1 joule, puis on va faire un joule 5, 2 joules, on va friser 2 joules. 1 joule c'est 328 fps. Les mecs quand ils ont mis cette limite en place, ils se sont dit je mesure 328 au chronie, le mec il passe. Je mesure 329, je leur fous, c'est un peu sévère. Les mecs à l'époque, ils n'ont pas été idiots, ils se sont dit on prend 10% de marge. 10% sur 328 fps, ça fait 350. Donc en fait, les 350 fps, c'est un joule plus 10% de marge, avec les FPS de vie, pour permettre d'avoir une certaine flexibilité. Donc il y a beaucoup d'assauts qui sont mis d'accord sur cette limite de 350 fps, et puis après de caler à 400, 450, pour avoir des paliers fixes dont tout le monde se rappelle. Donc comment on mesure ça?
On mesure ça avec un chronographe. Donc ça, c'est un modèle de chez Q, je ne leur fais pas de pub, ils ont plein de concurrents avec des modèles qui sont mieux. Je les trouve en France, été garantis, c'était l'avantage. Donc c'est ce qu'on appelle dans le langage Airsoft un chrono, on va pas dire chronographe. C'est simplement un petit tube vide, dans lequel vous mettrez le canon de votre réplique et que vous tirez. À l'intérieur de ce tube vide, vous avez deux petites cellules photoélectriques qui voient le passage de la bille. À l'instant 1, à l'instant 2, avec une distance définie de 2. Et là, il sait vous dire, avec la vitesse, le temps écoulé entre les deux points, la vitesse de votre projectile. Et là, on vous dit au chronie, ben voilà, tu as passé ta réplique à la 0,20 grammes, tu es à 348 fps, tu peux jouer en full auto.